Le soleil d'Aton frappe fort sur le désert égyptien. Fort heureusement, j'ai ma petite ombrelle pour vous parler de La Reine Soleil, un film d'animation franco-hongro-belge sorti en 2007, réalisé par Philippe Leclerc. C'est une libre adaptation du roman de Christian Jacques, La Reine Soleil, paru en 1988. On nous raconte l'histoire de ce fameux pharaon Akhenaton qui tente de remplacer le panthéon égyptien par un dieu unique, Aton. Sa fille Akhesa fait une fugue hors du palais royal en compagnie de Tout, un jeune prince provincial, dans le but d'aller rejoindre sa mère Néfertiti. C'est un film qui se passe donc en Égypte. Ça fait du bien de revenir un peu dans ce pays antique parce que moi de mémoire, il n'y a eu que Joseph Prince des Rêves et le Prince d'Égypte qui parlaient de cette époque en animation. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans ce film, on nous montre vraiment la puissance évocatrice des dieux et de toute cette croyance qui anime la vie des gens en Égypte à cette époque. Les dieux sont tout autour d'eux, avec justement aussi tous les animaux, et on montre que ces dieux ont un énorme impact sur leur vie. À tout moment, tout d'un coup, il y a une présence divine, où il y a quelque chose de sacré. À un moment, ils sont en train de marcher, il y a un scarabée qui passe, et il y a un des enfants qui dit « C'est un scarabée sacré, il nous barre le chemin, nous sommes maudits !» Il y a un côté un peu excessif, bien sûr, nous sommes dans un film d'animation, mais l'idée, elle est là, c'est que tout est complètement assujetti à la volonté des dieux. Et il y a un dieu pour presque chaque chose. Et le dieu Aton, eh bien, c'est un dieu soleil qui, tout d'un coup, va un peu effacer tout ça. Et bien sûr, ça rend des gens très très fâchés, des gens de certains cultes de dieux qui veulent se débarrasser du pharaon. Et en même temps, ce dieu Aton aveugle par sa lumière, bien sûr, totalement le pharaon. Et donc il y a des enjeux de pouvoir entre les prêtres de Dieu et ce pharaon qui a des idées un peu trop novatrices. Et donc il y a des conflits entre différents partis, mais aussi des conflits entre les jeunes et les anciennes générations. Puisque on nous montre dans le film que le pharaon est quand même un peu plus jeune que les vieux prêtres. On nous montre qu'il y a des conflits entre différentes générations qui ne voient pas les choses du même point de vue, qui sont plus arrogantes que d'autres. Et l'intérêt de ce film-là, c'est que les héros, eh bien, ce sont les enfants. Il y a aussi une découverte du monde par le biais de l'enfant qui doit se construire, qui doit découvrir. Et le récit est un récit d'aventure, avec ces personnages qui vont et viennent dans toute l'Égypte, avec ce personnage féminin d'Akhesa, qui est un personnage féminin fort, à la barre de l'histoire. Elle a une espèce de chat sacré aussi qui est super bien animé. Mais voilà, c'est une princesse qui fait un peu ce qu'elle veut, parce que c'est la fille de Pharaon, donc elle a les droits sur tout, elle se sent plus pissée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a un côté un petit peu je me laisse aller, de toute façon je suis la fille de Pharaon, personne ne me fera du mal. Et puisque nous sommes dans une production française, on se permet aussi de citer certains personnages féminins de l'histoire du cinéma français dans la version française, par conséquent du film. Il y a une référence au personnage de Arletty dans L'Hôtel du Nord, donc le film de Marcel Carné qui est sorti en 1938. Tête d'autruche. Est-ce que j'ai une tête d'autruche? Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Nous sommes dans un récit d'aventure avec des éléments fantastiques. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il a beaucoup de scènes. On a des petites scènes qui s'enchaînent beaucoup et on a l'impression d'avoir vécu un grand récit à la fin du film. Alors que c'est plutôt une durée standard d'à peu près 1h30. Mais le film arrive à nous embarquer avec tout plein de petits conflits, de petites scènes, une sorte de florilège de scènes obligatoires quand on parle d'Égypte et d'aventure, avec des lieux, le Nil bien sûr, des personnages, des dieux, des animaux.
on profite aussi pour nous présenter des personnages secondaires, tertiaires, que ce soit les prêtres, des gouvernantes, un général d'armée, des bandits. Il y a aussi une espèce de navigateur de bateau qui nous est perçu au début du récit comme vraiment pas sympathique du tout, antagoniste pourrait-on dire presque, et à la fin il nous est perçu dans une seconde scène où il va vraiment aider la princesse, et là il nous est bien perçu. Donc le récit a le luxe aussi de nous donner une évolution de personnage, même pour des petits personnages. Donc c'est un récit qui est, je trouve, assez bien construit, mais ce n'est pas une grosse production du tout. C'est un film qui ne s'est fait uniquement que par l'effet Kirikou. L'effet Kirikou, c'est le film Kirikou qui a été un grand succès alors que personne n'y croyait. Et de par l'effet Kirikou, il y a d'autres prods qui se sont débloqués, qui avaient été refusés pour de l'argent. Et tout d'un coup, avec Kirikou, on s'est dit « Oh, l'animation, ça peut être intéressant !» Et hop, il y a eu de l'argent qui a été injecté dans différents projets européens, différents projets français. La Reine Soleil a été un de ces projets. Le film a été fabriqué par un studio hongrois, donc il a fallu faire venir des dessinateurs, former des équipes là-bas, mais c'était moins cher bien sûr. On a 2 productions qui se sont occupées de l'animation. On a Cinémon pour l'animation même du film et Grey Kid Pictures pour les effets et le compositing. Si vous voulez davantage d'informations, je vous renverrai à l'interview sur pixelcreation.fr pour plus d'informations. L'interview est en lien dans la description de cette vidéo. Il en résulte de très beaux décors, vastes, avec une très belle palette de couleurs. Puisqu'il y a beaucoup de soleil, eh bien, il y a de la couleur, il y a également un travail d'ombre, dont une magnifique séquence de nuit au temple de Karnak. C'est une de mes séquences préférées dans le film. C'est un dessin qui est semblable par certains aspects à celui qu'on a dans les films de Rémi Chaillet, c'est-à-dire l'absence de traits de contour des personnages, ce qui permet de faire des dégradés, par exemple entre le décor et le personnage, ou un enjeu d'ombre, sans qu'il y ait ce trait de contour qui des fois casse en fait l'immersion et l'homogénéité de la couleur. Mention spéciale pour les animaux. L'aigle du général, le chat de la princesse sont super bien animés, très expressifs, je dirais même mieux animés que les humains même. Il y a aussi une panthère à un moment magnifique, vraiment les animaux c'est splendide. On a peut-être, quand on regarde le film, parce que c'est une petite production, un aspect un peu 2D théâtral, épuré. Il y a très peu d'objets qui bougent dans le plan. C'est une animation très simple, et aussi une petite portion de 3D, notamment pour des effets de flammes, qui sont absolument dégueulasses. Mais vraiment, c'est affreux. Je vous engage pas à porter votre regard sur la 3D de ce film, mais c'est un film d'animation qui est bien mené pour le reste, qui nous embarque vers des horizons peu racontés que je vous invite à découvrir, et vous n'avez pas d'excuses, car il est en entier sur YouTube.